Bonjour tout le monde, alors bienvenue pour cette séance où je vais vous proposer de travailler le gainage. Je vais vous demander d'être indulgent parce que c'est la première fois que je me risque à cet exercice. En gros, je vais vous proposer une séance de 15 minutes où on va travailler plus les muscles profonds. Alors les muscles profonds, qu'est-ce que c'est par rapport aux muscles superficiels? Petite explication rapide avant de démarrer. Muscles superficiels, par exemple la partie qu'on va travailler aujourd'hui, les abdos, et ben les muscles superficiels, c'est le grand droit, celui qui vous fait la tablette de chocolat, le six-pack comme on dit, et puis les obliques, par exemple sur les côtés. Muscle profond, ça va être le transverse, c'est un muscle qui est en dessous, qui est responsable par exemple du ventre plat pour ceux qui ont des préoccupations esthétiques. Et en gros, les muscles superficiels sont responsables du mouvement, de faire bouger le corps, peu importe sur quelle partie. Et les muscles profonds sont plus responsables du maintien de la posture, pour rester droit, que ce soit pour des problématiques de santé, pour les problèmes de dos, etc. Mais aussi pour le sport. C'est des muscles hyper importants à travailler pour améliorer les performances sportives, pour être plus gainé, etc. Voilà pour l'explication. Donc en gros, la différence pour travailler les muscles profonds, ça va être de faire du gainage, mais pas en statique, en dynamique. Toujours supprimer des appuis pour être toujours en mouvement. Et c'est comme ça qu'on les sollicite davantage. Je dis pas que le gainage statique est pas bien, c'est très bien, il faut en faire, mais juste ça travaille pas les mêmes choses. Voilà, c'est parti. Je vous explique pas, vous me suivez. On va faire enchaîner 5 exercices, 30 secondes par exercice. Je vous donnerai des différences de niveau, si c'est trop facile, si c'est trop dur. Et puis, ce circuit de 5 exercices, ce tour de 5 exercices, on va le répéter 5 fois. Donc on est parti pour un petit quart d'heure. Et vous allez voir, pour terminer, que les muscles profonds ont la particularité de faire monter très vite la température du corps. Donc c'est pas forcément une séance que vous allez trouver très dure sur le plan musculaire, mais vous allez voir que si vous êtes comme moi, très rapidement vous allez être légèrement essoufflé et transpirant. Et c'est le signe que ça travaille bien. Et ben c'est parti, je lance le chrono et on y va. Ok, donc on a encore 25 secondes devant nous. Alors le premier exercice, ce sera, vous le connaissez sûrement, Mountain Climbers, c'est-à-dire grimper une montagne en anglais, parce que je suis un peu bilingue. Et donc niveau 1, on va venir rapprocher les genoux comme ça du ventre, un pied après l'autre. C'est parti pour 30 secondes. Donc niveau 1, je rapproche un pied après l'autre, comme ça. Si c'est trop dur, on peut faire des pauses. Je peux poser un genou, je peux rester comme ça, faire une pause. Normalement, ça devrait aller. Si c'est trop facile, on va accélérer le rythme, voire on va lancer la deuxième jambe avant que la première soit reposée. Donc on est sur des petits sursauts comme ça. Tac, 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 tac. Ok. Pause pour le premier exercice, Mountain Climber. À chaque fois, on a 15 secondes de récup entre les exos. Donc on récupère. Le deuxième, ce sera du sit-through. Sit, ça veut dire s'asseoir en anglais, et through, c'est à travers. Donc en gros, je pars comme ça, et puis je viens, alors je le refais doucement, je lâche le bras et la jambe opposée. Et du coup, je viens pivoter comme ça, et je pose pas mes fesses au sol, je reste comme ça. Tac, et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, hop. Voilà, si c'est trop facile, et bien tout simplement, on met les bras et les jambes plus loin. Et là, ça va venir davantage travailler sur la ceinture abdominale. Hop, fin du deuxième exercice du sit-through. Pause, il reste 10 secondes et on passera au bear crawl. C'est tout en anglais. Heureusement, vous avez de la chance, je parle vachement bien anglais. Bear crawl, c'est les pas de l'ours, en gros. Et donc, je démarre comme ça. J'essaye de regarder devant moi pour garder le dos droit. Et je vais en avant, en arrière. Tac, tac. Si c'est trop dur, je vais pas très loin. Je reste comme ça. Si c'est trop facile, je peux aller chercher plus loin. Et là, ça va travailler de manière plus importante sur la ceinture abdominale. Et top, fin du bear crawl. Il nous reste les pompes T, il n'est pas en anglais celui-là.
Ponté, version plus simple. C'est parti. Mes pieds bougent pas. Et je viens monter mon bras ici, d'un côté et de l'autre. Pour rendre un petit peu plus difficile, déjà je peux aller chercher plus loin vers l'arrière. Et ensuite, encore un peu plus difficile, je peux faire bouger mes pieds. Quand je vais passer là, hop, celui-là il touche pas. Fin de l'exercice. Je vous donnerai la dernière variante encore plus difficile au prochain tour. Le dernier exercice, c'est le Superman. Alors celui-là, il nous travaille pas les muscles profonds, mais il travaille un muscle qu'on oublie souvent, c'est les dorsaux. Hop, version plus simple. Je lève le bras et la jambe opposés en même temps. Bras gauche, jambe droite. Et inverse. Tac. J'ai une autre variante. Les jambes restent au sol. Et je viens monter que les bras et la tête. Voilà, variante encore plus dure. Je vous le dirai la prochaine fois. Fin du premier tour, très bien, bien joué. On a 45 secondes de récup et on repart pour le deuxième tour. N'hésitez pas à boire de l'eau. Donc là, normalement, vous devez commencer à ressentir un léger essoufflement, la température du corps qui monte un petit peu. Et voilà, c'est une séance pour laquelle il n'y a pas forcément besoin d'échauffement. Il me reste 15 secondes. On peut mobiliser les articulations, faire des rotations comme ça, échauffer les épaules, etc. C'est très bien. Mais on peut aussi juste commencer progressivement. C'est reparti, All Things Like Bird. Donc moi je vais doucement, enfin, j'essaye d'aller vite, mais je suis pas dans le... Je suis pas comme ça, vous voyez. Je repose mon pied avant d'envoyer l'autre. Vous n'hésitez pas à choisir la variable que vous voulez. Il y en a une autre aussi, c'est d'aller chercher sur les côtés, comme ça. Tac. Étape, 15 secondes de pause. On partira sur du sit-through. Let's go. Donc je lève bras, jambes opposées et je viens presque m'asseoir sur le sol, mais je viens pas toucher le sol. Et je rappelle, si c'est trop facile, on écarte les jambes et les bras et ça devient plus dur. Inversement, si c'est trop dur, je rapproche mes jambes et puis je vais plus doucement aussi. Je contrôle davantage mon mouvement. Hop. Et top, pause. Et s'il y a des fanfarons qui trouvent que c'est trop facile, il n'y a pas de souci. Et bah, du coup, vous vous arrêtez quelques secondes. C'est reparti. Beer crawl. Hop. Je garde le dos droit, je regarde devant. Et je vais chercher plus loin devant si c'est trop facile. Et je reviens. Qu'est-ce que je disais, si c'est trop facile, vous vous arrêtez 5 secondes après moi. Quand je dis stop, vous continuez un petit peu. Du coup, vous allez travailler 35 voire 40 secondes et vous allez avoir moins de repos, entre 5 et 10 secondes. Hop, pause. Pomper. C'est parti. Hop. Alors moi je fais ce niveau là, je vais chercher un peu vers l'arrière. Je vous rappelle que le niveau le plus facile, c'est de ne pas bouger ses deux pieds et d'aller doucement. Moi j'aime bien décoller un pied, je trouve que ça travaille plus au niveau du gainage.
Et si c'est trop facile, vous pouvez mettre une petite poussée, tac, et ça vous donne plus de déséquilibre. Stop, c'est fini. Mettez une petite poussée, ça vous donne plus de déséquilibre et ça oblige la ceinture abdominale à contrôler plus ça. Et Superman pour finir. Hop. Ah ouais, la variante la plus difficile pour Superman, c'est de lever les jambes et les bras en même temps. Hop. Il y en a même une plus dure que je vous montrerai pas aujourd'hui parce que je la maîtrise pas. C'est de balancer comme ça, de l'avant vers l'arrière. Vous voyez que je le fais pas super bien. Stop. 1 minute de pause. Je me suis trompé, je vous ai dit 45 secondes tout à l'heure. En fait, c'est 1 minute entre les tours. Et on est reparti dans 1 minute. Je sais pas si vous êtes comme moi, je commence à être un peu essoufflé, à transpirer un peu. D'autant qu'il fait un peu chaud. C'est bon signe, ça veut dire que ça bosse. Donc on a fait 2 tours, il en reste 3. Voilà, sachant que si vous trouvez ça trop dur, et ben vous en faites moins. Si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez en faire plus. Et vous pouvez aussi augmenter le temps de travail. Faire 45 secondes de travail au lieu de 30. Let's go, Mountain Climber, c'est parti. Tiens, moi je vais chercher sur les côtés, j'aime bien celui-là. Pause. Et on passera au sit-through. 3, 2, 1, c'est parti. Ah oui, je vous ai pas proposé de petit fond musical aujourd'hui. Du coup, n'hésitez pas à rajouter votre musique si vous voulez. Peut-être sur une prochaine vidéo, je vous mettrai de la musique en plus. Je débute dans le milieu, je vous l'ai déjà dit, je crois. Top. Ensuite, ce sera bear crawl et pas de l'ours. C'est parti. Je pense à regarder devant pour garder mon dos droit. Surtout si vous avez des petites douleurs au dos. Et si c'est trop facile, comme je vous ai déjà dit, on va chercher plus loin. Et là, vous allez sentir que ça bosse ici. Hop. Top, pause. Il nous restera Ponte et Superman et on aura fini le 3e tour. Bah c'est parti. Hop. Pause. Trois, 2, 1, c'est parti pour du Superman. Je rappelle, vous avez plusieurs variantes, vous faites comme moi.
le bras à la jambe opposée. Soit vous montez que l'avant, soit vous montez bras jambes en même temps. Et vous devez sentir que ça travaille ici au niveau des dorsaux. Et top, 1 minute de pause et il nous restera 2 tours. Si vous êtes comme moi, vous commencez à transpirer. C'est le jeu. Ou alors c'est que il n'y a que moi qui suis très mauvais en muscles profonds et que vous êtes très bon. Je ne sais pas. Allez, on est reparti dans 15 secondes pour le 4e tour. J'ai plus grand chose à vous dire, hein. Je pense que vous avez tout compris. 3, 2, 1, c'est parti. Mountain Climber. Hop. Trois, 2, 1, sit through, c'est parti. Pour celui-là, vous vous souvenez, si c'est trop facile, ben je mets mes bras plus loin et puis j'essaye d'accélérer le mouvement parce que ça va accélérer les déséquilibres. Du coup, ça va faire plus bosser. Ah oui, il y a une autre variante aussi, pardon. Vous pouvez aller chercher plus loin sans parler d'aller vite. Vous allez chercher loin avec le pied, loin avec le bras. Et c'est pareil, ça vous fait travailler plus. Top, pardon. Trois, 2, 1, c'est parti pour le pas de l'ours. Et top. Hey. Il nous en reste 2 pour ce 4e tour. Pompé Superman. C'est parti. Même chose, ceux qui trouvent ça très dur de garder l'équilibre ici, et ben on va doucement, on décolle pas les pieds. Si vous trouvez ça trop facile, on va plus vite, on va chercher plus loin vers l'arrière, on décolle les pieds, et éventuellement on met une petite poussée avec les bras qui va nous donner un déséquilibre plus fort. Top. Superman. C'est parti. Donc si vous êtes comme moi, cette séance-là, ce que je disais tout à l'heure, vous n'allez pas ressentir beaucoup de brûlure musculaire. Top. On n'a pas l'impression que ça bosse beaucoup, mais on le sent à l'essoufflement, à la transpiration. C'est un peu aussi
la caractéristique des muscles profonds. Vous allez moins les sentir brûler comme les muscles superficiels, le grand droit, le quadriceps, les biceps, etc. On les sent moins travaillés, on les sent moins brûlés, mais on sait que ça bosse quand on est essoufflé, quand on transpire. Il reste 30 secondes avant le dernier tour. On est bien là, plus qu'un tour. Dix secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Mountain Climber. Donc de base, hein, vous vous souvenez, on va chercher droit. On va plus vite. Plus c'est facile, plus on va vite. On peut aussi aller chercher sur les côtés. Moi j'aime bien aller chercher sur les côtés. Hop. Allez, plus que 4 exercices et c'est fini pour aujourd'hui. 4 fois 30 secondes. C'est true. Hop. 3 exos. C'est parti. Et top. Il me restera 2 exercices, pompe et Superman. Je ne me demande pas si ça va toujours. On peut pas trop échanger dans ce format. Pardon, pompe. Et top. Et le dernier Superman et on est bien pour aujourd'hui. Départ dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Plus vous mettez les bras tendus devant aussi, et plus ça bosse par rapport aux bras fléchis comme ça. Oh, j'en peux plus, je l'aime pas celui-là. Il est important. Et top. Bravo tout le monde. Normalement on se check à la fin d'une bonne séance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Que vous avez ressenti un peu les mêmes choses que moi, c'est-à-dire pas trop de brûlure musculaire, mais on est essoufflé, on transpire, c'est bon signe, ça veut dire que vous avez bien fait travailler tous ces petits muscles profonds, le transverse, les muscles intercostaux, les muscles autour du périnée, du psoas, etc. Enfin tous ces petits muscles à l'intérieur
votre ceinture abdominale qui sont hyper importants, que ce soit juste pour des raisons de santé, pour être en bonne santé, pas avoir de problème de dos, pour des raisons d'esthétique, pour vous faire un beau ventre plat, pour ceux que ça intéresse, et pour des raisons de performance sportive aussi, parce que ça vous améliore vachement le gainage dont on a besoin dans quasiment tous les sports. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions aussi. Et à plus, salut!